Message de notre Seigneur Jésus-Christ à sa fille bien-aimée, Louge de Maria, le 18 juillet 2022. Mon peuple bien-aimé, recevez ma bénédiction. Je bénis votre corps spirituel, votre corps physique et tous vos organes. Je bénis vos liens familiaux. Je bénis le respect, l'unité et la vérité. Je bénis la charité et l'honnêteté. Je bénis les parents et les enfants. Je bénis chaque foyer. Je bénis votre esprit et vos pensées. Je bénis chaque parole, afin que tout ce qui vient à vous et tout ce qui sort de vous soit pour le bien de l'âme et pour votre salut. Mes enfants, vous êtes libres, libres de servir dans ma vigne, libres de m'aimer et d'aimer ma très sainte mère. Vous possédez le libre arbitre, afin que chacun puisse décider librement de me suivre ou de ne pas me suivre. Et à l'intérieur de cette liberté, vous avez reçu le don du discernement, qui permet à chacun, en particulier, de savoir que pour se tenir fermement dans la vie spirituelle, il est nécessaire de connaître les fondations qui rendent la structure solide et ferme. Les fondations de ma maison sont écrites avec l'amour de mon Père, avec mon sang et avec mon Esprit Saint. Je suis resté auprès de mes enfants pour les nourrir et pour qu'ils avancent sur mon chemin. Je leur ai donné ma mère à aimer et des auxiliaires divins pour qu'ils ne restent pas seuls. On reconnaît mes enfants à leur amour du prochain, à leur fraternité entre eux. C'est là le signe qu'ils sont mes enfants. Mon peuple, la bataille spirituelle s'intensifie. La puissance du mal a lâché son cavalier sur l'humanité, apportant les fléaux de la nature, la famine, la maladie et la chute de l'économie, avançant de pays en pays dans le but de susciter la colère chez mes enfants, pour qu'ils soient des agresseurs et des voleurs. Vous continuez à ne pas comprendre, mon peuple bien-aimé, que la créature humaine qui vit loin de moi est la proie du mal. Ceux qui sont faibles parce qu'ils ne me reçoivent pas, ceux qui ne se corrigent pas de leurs péchés, de leur orgueil, de leur désobéissance, de leur concupiscence, courent un grave danger d'être la proie du mal, de devenir les serviteurs du mal et de se condamner. L'orgueil, le grand mal de l'homme, est en ce moment même un grand péril pour l'âme, car il ouvre plus que jamais les portes à Satan. Chaque moment doit être vécu de sorte que vous grandissiez spirituellement, et non de sorte que le mal vous éloigne de moi. La vie spirituelle, mes enfants, n'est pas quelque chose de statique. Vous devez constamment faire appel à moi pour que je puisse travailler et agir en vous et avec vous. Je ne suis pas un étranger, je suis votre Dieu, et je vous aime. Je vous cherche par tous les moyens, de sorte que vous veniez à moi. Je ne veux pas que vous vous perdiez. Tenez compte de mes appels, ne les laissez pas passer. Si vous voyez ce qui se rapproche de vous, vous changeriez ipso facto, sans hésitation ni état d'âme. Mon peuple est endurci, et c'est pourquoi il vit de si grandes épreuves. Un nouveau virus apparaît.
Je vous invite à utiliser la plante appelée Fumaria officinalis L, tant ses tiges, ses fleurs que ses feuilles, le calendula pour la peau et l'ail. Sans crainte, ayez confiance en mon amour pour mon peuple. Je vous ai déjà indiqué que l'humanité allait changer. La guerre va s'étendre. Mes enfants, je vous préviens pour que vous vous rapprochiez de moi et que vous commenciez à vous convertir. Invitez-moi à rester en vous, ainsi vous vous éloignerez du péché. Chacun d'entre vous est un grand trésor pour moi. Invoquez-moi et ne vous séparez pas de moi. Je vous aime, entrez dans mon cœur, votre Jésus. Je vous salue Marie, très pure, conçue sans péché. Je vous salue Marie, très pure, conçue sans péché. Je vous salue Marie, très pure, conçue sans péché. Commentaire de Louche de Maria. Frères, nous sommes devant un appel très spécifique de notre Seigneur Jésus-Christ, à renoncer au monde et à revenir à lui. Les dessous sensibles de ce qui se passe ne sont pas connus de nous, mais de ceux qui appartiennent aux élites. C'est pourquoi la direction de notre Seigneur à cet égard est une bénédiction supplémentaire pour chacun d'entre nous. Comme notre Seigneur Jésus-Christ le détaille si bien, le combat spirituel, c'est plus qu'une tentation, qu'une chute. En ce moment, le diable se jette sur nous pour nous écarter de la possibilité même de nous convertir. Chaque faux pas est une opportunité pour le diable, et il se présente immédiatement pour agir. Notre Seigneur nous dit que nous sommes libres, que nous possédons le libre arbitre. Nous pouvons décider entre le bien et le mal. Mais l'homme possède le libre arbitre pour choisir le bien qui le comble et non le mal. Il possède l'intelligence pour rechercher la vérité et non l'erreur qui l'enténèbre. Ce qui se passe, c'est que beaucoup courent après ce que veut la majorité et n'ont parfois aucune idée de ce qu'ils vont faire, ni n'en discernent les conséquences. C'est pourquoi nous sommes appelés par notre Seigneur à être fraternels, à être des témoins de son amour. C'est ce qui nous distingue en tant que chrétiens, nous aimer les uns les autres. Amen.